amis, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois de juillet 2021. Donc comme vous pouvez déjà le constater, je vous ai tiré quelques cartes au préalable. Donc, ce seront des conseils que les guides et les anges auront à vous transmettre comme message. Puis par la suite, je ferai tout ce qui est prédictif, d'accord? Sachez que ce tirage est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, mes amis. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation à titre privé, je vous invite à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, comme d'hab, je remercie toutes les personnes qui me suivent. Merci à mes abonnés. Merci aux nouveaux qui me découvrent sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Continuez à liker, commenter, partager. Et encore une fois, abonnez-vous. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, les Sagittaires. Donc, quels sont les messages que les anges et les guides ont à vous transmettre pour ce mois de juillet? Alors, avec l'oracle de la libération énergétique, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la protection. Voilà, on me dit que vous êtes entouré de protection, d'accord? Vous avez une très grande protection, voilà, comme on voit avec cette carte, autour de vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Attention aux signes que vous pouvez recevoir, parce que vous recevez des signes. Donc, soyez attentifs et réceptifs aux signes que les anges et les guides vous transmettent, d'accord? Donc, si vous avez du mal pour certains à voir des signes, d'accord, si vous avez du mal à voir ces signes, n'hésitez pas à faire de la méditation ou faire des soins énergétiques, d'accord, pour vous reconnecter à votre âme, vos anges, vos guides, vos capacités aussi, d'accord. Je vois pas très bien, donc on va faire comme ça, voilà. Vous devez, alors, n'ayez pas peur de mettre en place des choses aussi. N'ayez pas peur pour certains de mettre en place des changements dans votre vie. Parce que de toute façon, vous pouvez mettre en place des changements. Si vous hésitez, si vous avez des peurs, des doutes, pour certains, allez-y, foncez. Parce que vous avez là quand même la carte de la protection. Vous êtes protégé. Vous pouvez avancer les yeux fermés. Clairement. Ok ? Donc faites attention aux signes que les anges et les guides peuvent vous envoyer, aux signes de synchronicité. D'accord ? Gardez confiance aussi en vous, parce que on voit que cette protection qui est en vous, qui est autour de vous, va vous faire reprendre une confiance et une motivation pour aller de l'avant. Donc allez-y, foncez, vous êtes protégés. Clairement, c'est ça le message. Si vous avez des buts, si vous avez envie de vous fixer des buts, des objectifs, allez-y, foncez, vous êtes protégés. Alors, on a la deuxième carte que j'ai sortie pour vous, c'est la promotion. Donc, avec l'oracle de la mission de vie. Donc, on a la promotion. Ouh, alors ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, pour certains, on parle quand même du professionnel et du personnel. On me dit que vous allez récolter l'abondance. On parle de prospérité, d'abondance, de richesse. Ça peut être la richesse intérieure aussi, mais on parle quand même d'une augmentation. Vous allez avoir une augmentation par rapport à vos revenus, mais aussi des responsabilités. Qui dit responsabilité, dit aussi augmentation de salaire. On est bien d'accord. Donc, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. On parle d'une évolution peut-être au sein, pour certains, de votre entreprise ou d'un projet, enfin, de quelque chose qui vous tienne à cœur. Il y a vraiment une belle évolution qui arrive vers vous. Voilà. Attention, parce que vous allez peut-être devoir gérer, puisqu'on me dit on va peut-être vous donner des responsabilités. Peut-être vous donner des responsabilités, ou peut-être vous allez avoir des responsabilités parce que vous décidez de vous mettre à votre compte pour certains. Aussi. C'est pas exclu. Donc on me dit que vous allez avoir beaucoup à gérer. Donc beaucoup de choses à gérer. Donc faites attention à ça. Vous allez devoir être organisé. Voilà. Oui, on voit qu'il y a certaines personnes qui veulent retrouver leur indépendance, leur autonomie, peut-être être à leur compte. Ça, c'est possible en tout. En tout cas, pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers un projet, de se mettre à leur compte, allez-y, parce que c'est open. La porte est ouverte. Quand je vois promotion, protection, c'est tout bénef pour vous. Donc, vous allez récolter l'abondance. D'accord ? Donc, on vous invite vraiment à aller vers ce que vous souhaitez mettre en place, réaliser, aller vers vos projets de cœur aussi. Parce qu'on me dit, vos souhaits vont se réaliser. Vraiment. Alors, ensuite, avec la carte du chakra du cœur, donc là, c'est dans le domaine sentimental, je vous ai sorti pour vous, mes amis
Oh, ça me gratte, je n'arrête pas de me faire piquer, excusez-moi. Alors, avec la carte de l'âme spirituelle, de l'âme sœur spirituelle. Donc là, pour certains, on me dit que peut-être vous êtes une âme qui a une très grande sagesse. Vous allez peut-être faire preuve de sagesse et de bon raisonnement aussi, hein, pour certains. D'accord? Peut-être aussi avec la carte de l'âme sœur. Donc on me dit bien que la personne que vous allez rencontrer est une âme sœur. Cette âme sœur, en tout cas, est une personne spirituelle qui aura une très grande ouverture d'esprit. Aussi, vous allez peut-être rencontrer une personne qui aura une très grande ouverture d'esprit au niveau spirituel. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà, ou soit elle arrive dans votre vie, cette âme sœur spirituelle. Vous allez vraiment, avec la personne que vous allez rencontrer, vous allez avoir beaucoup de points en commun. Dans le domaine spirituel aussi, on me dit, hein, d'accord? Peut-être que vous êtes déjà tout simplement rencontrés dans une autre vie, aussi, pour certains. Donc vous allez certainement rencontrer une personne qui travaille dans le domaine spirituel, qui s'intéresse en tout cas à ce domaine. Ou rencontrer peut-être une personne qui a eu un parcours de vie difficile dans sa vie, mais qui a une très grande force intérieure, avec la carte de l'âme sœur spirituelle. Voilà. Donc c'est soit une personne que vous connaissez déjà, peut-être par rapport à une vie antérieure, c'est possible, ou soit quelqu'un arrive dans votre vie. Voilà. Quelqu'un qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Voilà, mais qui a eu la force de surmonter tout ça. Alors, et qui se reconnecte à la spiritualité, justement, pour guérir de tout ça aussi, hein, certainement. Pour avoir guéri, en tout cas, de tout ça. Donc, résolution pacifique aussi. Je vous ai sorti avec la réponse angélique, enfin, l'oracle de la réponse angélique, je vous ai sorti la carte de la résolution pacifique. Va falloir faire preuve va falloir prendre des résolutions, hein, là, mes amis sagittaires. Hein. Ouais. Va falloir, oui, prendre des initiatives, des décisions, passer à l'action, hein, relever peut-être certains défis auxquels peut-être vous interrogez. En tout cas, si y a des choses auxquelles vous interrogez, qui étaient compliquées, on me dit, ne vous inquiétez pas, ça va prendre fin là. Tout ce qui était compliqué, ça prend fin. Que ce soit des disputes, des conflits, des choses qui étaient bloquées, on me dit que ça va prendre fin. Hein, on me dit que cette carte, que le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, on parle de quand même, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc là, si vous étiez, s'il y a eu des désaccords avec certaines personnes autour de vous, ou des situations qui étaient bloquées, on dit que ça se débloque. Hein. On trouve des solutions, on se met d'accord. D'accord? Vous ne serez plus en lutte, en combat, par rapport à votre situation ou une personne. Ça, c'est clair, net et précis. Ça peut concerner votre travail, ça peut concerner, je sais pas, le domaine juridique, ça peut concerner des différends envers des amis ou membres de la famille. En tout cas, s'il y a eu des désaccords, s'il y a eu des obstacles, on me dit que ça va s'arranger. Voilà. En tout cas, on vous invite vraiment à être indulgent et compréhensif envers ceux qui étaient dans l'erreur. Donc voilà, permettez la paix. Voilà, tout simplement. En gros, c'est permettez la paix. Donc voilà, mes amis. Voilà, permettez la paix. Alors, on va voir maintenant au niveau prédictif ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message avec l'oracle des miroirs. Allez, on va voir, je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc, s'il en faut plus, hein, si j'ai pas assez d'informations par rapport à ces 3 cartes, j'en tirerai plus. Allez. Allez, quel message pour mes amis les sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité qui est ressortie. Vous voyez, hein, vous culpabilisez par rapport à une situation où il y a eu pas mal d'embûches, pas mal d'obstacles, pas mal de désaccords par rapport à une situation, par rapport à des personnes. On a comme la culpabilité qui ressort. Hein. Hop, je vais éteindre, comme ça vous verrez mieux. On a la culpabilité. Voilà. Peut-être on vous a reproché certaines choses ou vous avez reproché certaines choses à certaines personnes. C'est possible. En tout cas, il y a peut-être certaines personnes qui vous ont fait culpabiliser, qui vous montrent du doigt là. Hein. Bon. On se protège hein, par rapport à cette culpabilité aussi, peut-être. Hein. Alors. Alors, peut-être qu'on vous demande aussi de vous protéger. Peut-être par rapport à certaines personnes qui vous ont fait culpabiliser. Peut-être que vous avez mis
mis ou pris de la distance par rapport à certaines personnes qui vous ont fait culpabiliser. Ça, c'est possible, quelque part. Vous en êtes éloigné. Donc, vous avez en tout cas aussi peut-être à vous protéger de certaines personnes autour de vous. Ouais, ça c'est possible aussi, hein, avec la carte de la protection. Bon. Même ne culpabilisez pas si vous avez obtenu une évolution, une augmentation, un nouveau poste. Ne culpabilisez pas, soyez content, justement. Il y a peut-être certaines personnes, justement, qui sont jaloux hein, que vous évoluez hein, aussi. Hein. Peut-être jaloux de votre savoir-faire, c'est possible aussi. Ne vous sentez pas coupable par rapport à ça, par rapport à votre réussite. Ok ? Vous savez que le fait qu'on réussit, qu'on évolue, ben derrière ça peut attirer la jalousie, ça vous le savez vous. Aussi. Bon, mais on s'en fout des personnes jalouses, sérieusement. Alors on a l'amitié. Ah, vous voyez ? On a l'amitié avec la culpabilité. Donc l'amitié quand même, c'est quand même la carte du soutien. On me dit que vous n'êtes pas seul, que vous allez, on parle quand même d'amis, de personnes fidèles, loyales et intègres. Donc si là, ne vous inquiétez pas, parce que pour moi, vous allez sortir de cette culpabilité. Pour moi, vous allez être entouré de bonnes personnes. Vous allez être aidé, soutenu, guidé. Si vous êtes en ce moment dans une sorte aussi de culpabilité. D'accord ? N'hésitez pas peut-être aussi à vous faire aider. Hein, que ce soit des personnes proches ou... je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je vois qu'il y a eu, pour certains, des désaccords, que ce soit familial, relationnel, professionnel. Il y a pu y avoir ça. Voilà. Bon. En tout cas, si vous n'êtes pas bien en ce moment, si vous ressentez une forme de culpabilité, si vous êtes dans l'enfermement, dans l'isolement, essayez de vous faire aider, hein, que ce soit par des amis ou des professionnels. Hein. Reconnectez-vous peut-être à votre propre spiritualité aussi, pour certains, pour enlever ces blocages. Vous pouvez détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Ou aller voir des personnes qui peuvent vous aider, faire des soins énergétiques si vous avez des blocages, ou n'hésitez pas à méditer. Voilà. Hein. Allez vers des personnes qui vous tendent la main, qui peuvent vous aider. Bon. Qui sont là en tout cas pour vous aider, pour vous guider, pour vous soutenir. On a le changement. Alors, on a le changement par rapport justement peut-être aussi à cette culpabilité. Donc là, dans un changement, on a un renouveau, on a une transformation. On me dit que les choses bougent et avancent. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez peut-être envie de changement, hein, pour certains. Ça, c'est possible aussi. Vous avez envie que les choses changent, avancent, bougent. Bon. Changement peut-être par rapport au boulot. Vous avez envie d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui vous tienne à cœur, qui vous fait vibrer. Aussi. C'est possible, hein. Donc là, il y a bien un changement pour certains au niveau professionnel. On me le redit encore une fois. Un changement de poste, je sais pas, un projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'aller vers un changement, vers un renouveau, en tout cas. Un changement par rapport à des choses qui étaient compliquées dans le domaine sentimental, relationnel aussi. D'accord ? Bon. Et on a la clairvoyance. Qu'est-ce que je vous disais ? Clairvoyance. On vous invite encore une fois à... ça rejoint un petit peu le domaine de la spiritualité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas à faire de la méditation, à vous reconnecter à votre chakra du cœur. Si vous voulez, on voit peut-être que pour certains, vous avez du mal à recevoir des messages, du mal à capter les messages. Recentrez-vous, reconnectez-vous à votre chakra coronal, chakra du troisième œil. Faites de la méditation hein, aussi. Hein. Faites des soins énergétiques pour vous reconnecter à votre âme et à vos guides. Hein. Pour y voir plus clair, pour que les choses soient plus claires pour vous. Hein. Aussi, parce que peut-être que vous êtes peut-être dans une sorte de confusion. Hein. Donc avec la carte de la clairvoyance, de toute façon, clairement, on me dit que vous allez voir plus clair. Les choses vont s'éclairer. D'accord ? Bon. Et je ressors encore la carte de l'argent. Hein, l'argent. Donc on a l'abondance, encore une fois, la prospérité. Vous allez retrouver votre richesse intérieure aussi au niveau même spirituel. Hein. Vous allez retrouver votre richesse intérieure. On a de l'argent qui rentre avec la carte de la promotion, quoi qu'il en soit, quel que soit votre projet. Hein. Donc c'est plutôt pas mal du tout.
Et on a la santé. On me dit que vous allez retrouver un équilibre, un bien-être au niveau de votre santé, hein, aussi. Donc, c'est plutôt bien. Et ça concerne les femmes, ça peut concerner les femmes qui regardent cette vidéo. Donc, ou les hommes qui regardent cette vidéo, ça peut être une énergie féminine. Hein. Voilà. Ça peut être une énergie féminine, une énergie yin. Il parle encore une fois de sensibilité, d'émotivité, de créativité. On voit que vous avez beaucoup de capacités. Vous avez ouais, beaucoup de compétences, beaucoup de capacités. Encore une fois, écoutez, faites preuve de créativité aussi. Hein. Allez vers ce qui vous fait vibrer aussi. Hein. Vous avez beaucoup d'imagination. Vous ressentez aussi des choses avec la carte de la clairvoyance, hein, clairement. Donc, hein. Bon, et on a le retard, voilà. S'il y a des choses qui étaient bloquées, on me dit que ça va changer. Le changement arrive. Hein, s'il y a des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez, voilà, il y a du changement. Donc, attendez-vous à du changement. Même s'il y a encore un peu de retard. Du changement, il va y en avoir, clairement. Vous allez sortir là de cette instabilité, hein. Ok? Pour certains. Donc, vous allez sortir de cette instabilité. Et on a quand même une carte qui est très très positive. On a le miroir magique. Hein. Donc, je vais terminer avec le miroir magique. Donc, le miroir magique qui me parle de changement, de vœux exaucés, de vœux réalisés, de protection encore une fois. Hein. Donc, pour moi, vous pouvez accéder à ce changement. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de l'inconnu. Allez-y, foncez. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, ce changement. D'accord? Voilà. Ben, c'est plutôt pas mal. Miroir magique. Waouh, ça atténue toutes les cartes négatives. Hein. Donc, vous sortez d'une instabilité, vous sortez d'une certaine culpabilité, des blocages, des choses qui n'avançaient pas. Donc, ça se débloque. Ça se débloque, mes amis. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir avec l'oracle G. Alors, quel message? Même un changement peut-être au niveau relationnel aussi. Hein. S'il y a eu des complications, hein. Je vous l'ai dit, pour certains, il y a peut-être plus des brouilles, des disputes, je ne sais quoi. Bon, il y a un changement par rapport à ça. Bon, les choses s'arrangent. On retrouve une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte du serpent. Bah oui, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on parlait de culpabilité peut-être par rapport à des personnes médisantes, des personnes qui ont dit des choses derrière votre dos, qui ont fait des choses derrière votre dos. On parle de médisance, d'hypocrisie. Hein, avec cette carte hein, aussi. Hein. Mais le serpent, dans le côté positif aussi, c'est le fait de changer de peau. On mue, hein, on arrive vers un changement, vers une transformation. D'accord? Aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, d'où la culpabilité, hein, d'où les commérages, l'hypocrisie, voilà. Et il y a certaines personnes qui vous ont fait culpabiliser par rapport à leur méchanceté. Alors, on a quoi? On a le printemps qui me parle de changement et de renouveau aussi. Peut-être aussi le fait de se poser énormément de questions. On est indécis, on ne sait pas quoi faire, où aller. Bon, on ne sait pas si on doit accéder à un changement ou pas. On a du mal à se prendre en main, hein, aussi pour certains. La peur de l'inconnu, la peur du renouveau, encore une fois pour certains. C'est pour ça qu'on hésite. Mais pour moi, il y a quelque chose avec la carte du serpent, il y a vraiment quelque chose. Vous arrivez à une transformation, donc, mais positif. Hein. Bon. J'entends aussi le serpent qui se mord la queue, d'où les sortez de cette impasse aussi. Hein. Ouais. Arrêtez de vous mordre la queue. De tourner en rond. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et regardez, qu'est-ce qu'on a? Une super carte qui rejoint la carte du miroir magique. On a l'abondance et la réussite, on a le soleil. Donc les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. C'est l'été. On a des révélations. Hein. C'est vraiment très positif. Hein. On parle de révélations. C'est des choses qui vont se mettre en place. Vous allez être dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue que vous ne l'étiez. Donc c'est bien, on a encore l'abondance, encore une fois que la promotion. Donc là, il y a de l'argent qui rentre. Vous allez récolter vraiment les fruits de vos efforts. On a la réussite. Ce changement vous amène en tout cas vers la réussite. Clairement.
Donc n'ayez pas peur, allez-y, foncez, hein, puisque c'est très positif pour certains. Alors, hop, et regardez, je vous l'ai dit pour certains, vous avez du mal à vous décider, à prendre à prendre une décision. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie, on vous dit où il va falloir faire un choix, prendre une décision. Là, vous êtes hésitant, je vais là, je vais là, je vais là, vous ne savez pas. Vous êtes un petit peu confus. Donc, moi j'ai l'impression là que le choix que vous allez faire va être très positif, hein, clairement. Si vous faites un choix là, il est très positif. Donc, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va voir maintenant dans le domaine sentimental. Quel message mes guides ont à vous transmettre. Allez, dans le domaine avec l'améthyste love. On va voir. Pareil, je vais utiliser 3 cartes. Deux fois, on parle de changement, de renouveau. J'aime le chiffre 1 qui ressort beaucoup. Hein, 1, renouveau, renaissance. Hop. Regardez. On s'éloigne d'une situation qui ne nous convient plus aussi. Hein. On me le redit encore une fois. Hein. Bon, mis à part ça, dans le domaine sentimental, on parle de séparation avec cette carte. On parle de séparation. Hein, the End, séparation. Bon, alors pourquoi on parle de séparation? Alors, il y a certaines, peut-être, personnes qui ont vécu une séparation, que ça soit actuelle ou passée. Bon, ça c'est possible aussi. Peut-être on fait le choix aussi hein, de se séparer de tout ce qui ne nous convient plus. Peut-être que vous allez être confronté à faire un choix entre 2 personnes. Ça, c'est possible. Vous voyez, vous coupez, vous prenez une décision. Là, on vous invite vraiment à couper, à prendre une décision. Hein. Ça peut être entre 2 personnes dans le domaine sentimental. Hein. On se sépare de l'une des 2 personnes. Hein. C'est peut-être le message aussi. Hein. On prend une décision. On parle de séparation, donc de rupture. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit ? Et puis vous serez peut-être dans une sorte de culpabilité par rapport au choix que vous allez faire. Vous allez peut-être culpabiliser par rapport au choix que vous avez fait. Alors. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a, ah oui. Ah bah oui. Va falloir traverser des épreuves, des obstacles peut-être pour pouvoir faire ce choix aussi. Ou vous allez peut-être traverser pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles par rapport justement à cette séparation, par rapport à une séparation. Hein. La foi soulève des montagnes. Hein, la foi soulève des montagnes, on me dit. Donc gardez foi, même si vous avez vécu des épreuves, des choses compliquées. Si vous êtes passé par pas mal d'épreuves, par pas mal d'obstacles, gardez foi, gardez espoir. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Pour vous, mes amis, les Sagittaires. Et on a quoi? Ah, regardez, on a l'automne. Alors, pour certains, vous avez peut-être vécu une rupture, hein, l'automne de l'année dernière, c'est possible, et puis on voit que vous devez traverser pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles pour lâcher prise hein, par rapport justement à cette rupture que vous avez vécue. Vous avez peut-être du mal encore à avancer par rapport à une rupture que vous avez vécue dans le passé. Ça, c'est possible aussi, hein, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Vous voyez, on me parle aussi avec l'automne de détachement, de lâcher prise. Lui, par rapport à des épreuves que vous avez dû passer, par rapport à une séparation. Hein. Donc, lâcher prise. C'est avec la carte de l'automne, c'est aussi balayer toutes les feuilles mortes, les feuilles mortes, pardon, je vais y arriver, j'arrive pas à parler, les feuilles mortes derrière vous, on balaye toutes les feuilles mortes derrière nous, hein, pour pouvoir avancer. On se détache de tout ce qui nous ne convient plus. Hein.
D'accord? On voit qu'il y a certaines personnes qui ont encore peut-être du mal à avancer par rapport à une rupture que vous avez vécue, que ce soit actuelle ou passée. Hein, puisqu'on parle de séparation. Et on me dit, gardez foi. La foi soulève des montagnes, donc ayez confiance, gardez confiance. C'est pas parce que vous avez vécu des déceptions, des échecs, que vous ne méritez pas l'amour, que derrière vous n'allez pas trouver quelqu'un d'autre, d'accord? De toute façon, pour moi, il y a un changement. Donc pour moi, le changement, c'est que pour certains, vous allez réussir à guérir peut-être d'une rupture, d'une séparation, qu'elle soit actuelle ou passée. Ça, c'est clair, net et précis. Et on vous disait, on a la carte de l'amitié, on vous invitait justement à vous faire aider, de sortir peut-être de ce lâcher prise, hein, de cette dépendance peut-être affective encore. Peut-être que certaines personnes ont du mal à se détacher de cette rupture. Hein, actuelle ou passée, je le répète. Donc n'hésitez pas à vous faire aider par rapport à ça, pour lâcher prise, pour vous détacher de tout ça. Hein, ok? Bon, ça c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous voyez, on a la carte de la protection. Par la protection, c'est aussi on est soutenu, on est aidé, on est guidé. Hein, aussi. De toute façon, on voit que pour certains, il y a un changement, quelque chose de bien qui arrive vers vous dans le domaine sentimental. On parle quand même d'un renouveau. Hein, vous avez vraiment laissé de côté tout ce passé, en fait, derrière vous, pour pouvoir avancer. Et regardez, qu'est-ce qu'on a, mes amis, pour vous, pour ceux et celles qui ont vécu des blessures, des épreuves, des obstacles au niveau sentimental. Regardez, pour moi, il y a bien, les anges vont vous mettre une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, oui, mais à condition que vous arrivez à finir ce travail sur vous, à lâcher prise aussi. On est bien d'accord. Pour les personnes qui seront guéries, qui seront rétablies d'une relation passée, oui, les anges et les guides vont vous envoyer une personne sur votre chemin. Mais si vous n'êtes pas encore rétabli de cette situation, si le travail n'est pas encore fait, les anges, vous ne mettront pas cette... oh, mais j'arrive pas à parler, c'est chiant, excusez-moi. Donc oui, si vous ne sortez pas de ce... Comment ? Si vous n'arrivez pas à vous rétablir, les anges ne vous mettront pas cette personne sur votre chemin. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En tout cas, il y a vraiment quand même une rencontre, une nouvelle personne qui arrive vers vous, mes amis, les Sagittaires. Donc soyez juste patients. Ok ? Peut-être, il y a un choix qui a été fait. La personne en face de vous vous a trahi, puisque j'ai quand même la... Ouais. Vous voyez, j'ai quand même la trahison qui ressort. On vous a planté un couteau derrière votre dos. Peut-être que vous culpabilisez, vous êtes dans la culpabilité par rapport à cette situation. Non, ne soyez pas coupable de ce que la personne vous a fait. Ne culpabilisez pas. D'accord ? On vous demande vraiment de couper encore une fois avec le passé. Clairement, on vous demande vraiment de couper avec le passé pour pouvoir avancer. Faire le choix de couper. Voilà. De laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. Faites le choix de couper. De lâcher prise. Pour retrouver une certaine paix, tranquillité, une sérénité. Donc là, n'hésitez pas à vous faire aider. Là, on voit qu'il y a des gens peut-être qui vous tendent la main. Donc, saisissez cette poignée de main. Parce que vous n'êtes pas tout seul avec la carte de l'amitié. On me dit que là, les anges aussi veillent sur vous. Vous protègent, veillent sur vous aussi. D'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal, là, ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir vers moi. Et voyez, il y a vraiment une belle rencontre qui arrive vers vous. Vous voyez, on vous demande peut-être aussi de vous détacher d'un amour envoûtant. Quelque chose vraiment auquel vous êtes dépendant, qui est toxique pour vous aussi. C'est ce que je ressens. Ouais. Donc, sortez de votre zone de confort. Ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas, ne culpabilisez pas. On vous invite à sortir de votre zone de confort pour pouvoir rencontrer aussi votre âme sœur. Pour créer aussi des liens. Sortez avec des amis. Ne restez pas là. Si pour certains, vous avez vécu une rupture, une déception, sortez. Sortez de votre zone de confort. Allez voir des amis pour qu'ils vous réconfortent. Faites-vous aider. Ok ? Donc voilà, pour moi, vous voyez, on me dit que vous étiez peut-être avec une personne même superficielle. Peut-être que vous êtes encore dans la superficialité, dans l'illusion par rapport à cette rupture. Vous attendez peut-être que cette personne revienne vers vous, mais vous bercez d'illusions, on me dit. Vous étiez peut-être avec une personne superficielle.
qui vous a trompé, qui vous a trahi, hein, qui n'était pas honnête avec vous. Ben voilà. Donc voyez hein, il faut vous faire aider. Donc aider, vous faire aider, réagissez. Faites-vous aider pour pouvoir arriver à une guérison et un rétablissement. C'est ce que je vous ai dit. Tant que pour certains, vous ne serez pas rétablis, moi je vois pas de rencontre, hein, je vous dis franchement, hein, pour vous mes amis, en tout cas pas pour l'instant. Tant que vous ne serez pas guéri, rétabli de cette situation du passé, vous n'aurez pas cette nouvelle rencontre. À partir du moment où vous serez guéri, les choses vont se débloquer pour vous. Voilà le message en tout cas. D'accord? Donc vous avez des choses à travailler hein, sur vous, hein, mes amis Sagittaires. Guérissez-vous. Voilà. Eh ben, on va voir maintenant dans quel état d'esprit peut-être pour certains est la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Pour certains. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, mes amis les Sagittaires. Nous allons voir. Alors, on a l'humiliation. Bah oui. Pour vous, vous avez vécu une humiliation parce que vous avez été trahi. Donc, c'est peut-être cette personne qui est, comment dire, qui a vécu cette situation, qui a été humiliée. C'est possible aussi. Une humiliation, on parle d'humiliation. Vous avez peut-être été humilié aussi par cette personne. C'est possible aussi. On parle d'humiliation, d'évaluation, d'excès. Ah, ben dis donc. On a « Je ne peux pas t'oublier ». Hop. Malgré l'humiliation que j'ai vécue, malgré la trahison que tu m'as faite, ça peut être ça aussi pour certains. Et on a l'évolution. Je sais que c'est nécessaire. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez vraiment du mal à vous détacher d'une relation toxique. Hein. Vous avez du mal, quand on dit je ne peux pas t'oublier, vous avez vraiment du mal à l'oublier. Donc il va falloir évoluer par rapport à tout ça. Hein, grandir, gagner, faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Ouais. C'est vraiment ça le message. Humiliation, je sais que c'est nécessaire. Donc, si vous pensez à une personne, je vous ai dit hein, dans quel état d'esprit la personne de votre cœur, elle vous dit, elle a besoin de franchir certaines étapes avant d'évoluer. Tout à l'heure, on parlait d'une personne superficielle, peut-être, hein, qui n'avait tout simplement pas envie de s'engager par rapport à des peurs. C'est possible. Je pense que cette personne en face de vous n'est pas prête à aller vers un engagement. Hein. C'est pour ça qu'on avait la séparation et la rupture. Pour certains. C'est ce qu'on me dit. Et là, on a toi et moi. On a l'alchimie, la fusion. Elle a quelque chose, la personne en face de vous a quelque chose à travailler avec une blessure d'humiliation. Pour pouvoir évoluer, il va falloir qu'elle se guérisse. Hein. Encore une fois, qu'elle arrive à une guérison. La personne de votre cœur. Hein. La personne de votre cœur a peut-être été trahie. C'est peut-être elle qui a vécu une rupture, une séparation par rapport à son passé. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est ça qu'on me dit. Hein. Alors, on a l'injustice. Ouais, c'est quelqu'un qui a vécu qui était dans une blessure d'injustice et d'humiliation. Mais elle va trouver. Pour moi, elle va évoluer. Elle va grandir. Elle va s'en sortir. Elle a les clés, en tout cas, pour accéder à une guérison et un rétablissement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça le message. La personne en face de vous, c'est vraiment ça. Elle a des choses à régler par rapport à son passé, par rapport à une blessure d'injustice, par rapport à une blessure d'humiliation. Elle a du mal à vous oublier. Hein. Je ne peux pas t'oublier, mais j'ai des choses à régler. D'accord, hein. Elle sait qu'il y a vraiment quelque chose
d'attirant, de fusionnel entre vous, mais elle a besoin de grandir, elle a besoin d'évoluer pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Tu vois, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de faire un travail. Je ne suis peut-être pas prêt encore pour m'engager avec toi, tout simplement. Parce que cette personne a des choses à régler. Vous voyez, on parle d'une personne qui a pris la fuite. Hein. Ouais, et vous voyez, on parle de âme sœur et de flamme jumelle. Alors là, c'est compliqué. Hein. Alors là, pour certains, vous êtes dans une relation âme sœur, flamme jumelle, hein, mes amis. Donc là, c'est très, 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 très compliqué. Vous êtes dans une... on voit, on a la connexion, on l'a vu tout à l'heure, hein, une forte connexion, on parle de moitié d'âme et de miroir. Hein. Peut-être que ce soit votre partenaire ou vous avez des choses à régler pour pouvoir évoluer. Par rapport à des blessures. Pour peut-être enfin vous retrouver. Donc lâcher prise, c'est peut-être ça. Là les épreuves, les obstacles, vous avez encore des choses à régler par rapport à votre passé. Que ce soit vous ou votre partenaire. C'est possible aussi avant de vous retrouver. Ça peut concerner les âmes sœurs et les flammes jumelles. Hein. Là, j'ai l'impression que ça parle plus pour les âmes sœurs et les flammes jumelles dans ce tirage. Hein. Il y a encore des choses à régler pour enfin vous retrouver, vous réunir. Hein. Vous voyez, cette personne est instable en ce moment. Vous êtes instable, donc il y a encore des choses à régler. Hein. Bon. Mais c'est quelque chose qui va... cette personne va faire un travail sur lui ou sur elle. Donc peut-être que vous êtes dans une relation âme sœur flamme jumelle et que chacun, vous avez des choses à régler. Vous devez évoluer par rapport à quelque chose. Vous devez faire un travail sur vous avant de vous retrouver. Ça, c'est le message pour les âmes sœurs, les flammes jumelles. Voilà, tout simplement. Alors, écoutez, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et si vous avez des questions à poser aussi, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.